Bonjour, je suis Daniela Arias et je suis en terminale ES. Et bienvenue à une autre émission d'Académie en ligne SES. Aujourd'hui, nous allons avoir un cours un peu différent, car nous allons parler d'un livre qui nous aidera à comprendre un peu plus la croissance économique et sociale contemporaine. Ce livre est La mystique de la croissance, comment s'en libérer, de Dominique Méda, sociologue et philosophe française. Ce livre a été publié par l'éditorial Flammarion en 2013. Ce livre nous fait une réflexion sur la place de la croissance industrielle dans la société contemporaine. Un des objectifs que je poursuis dans ce livre est d'essayer de comprendre les multiples rôles que la croissance a joués dans la structuration et le fonctionnement de nos sociétés. Pour cela, elle nous dit « La croissance joue, et c'est encore plus vrai depuis 50 ans, tous les rôles. Elle est le substitut du progrès, elle est la clé du confort, elle est synonyme d'augmentation de revenus, elle est porteuse de démocratie. » Mais elle nous dit qu'il faut s'en libérer de cette domination. Il est essentiel de le comprendre pour se libérer de cette mystique, évoquer le mythe délimité, reprendre la main sur ces succès incontrôlés qui ont emporté la société occidentale et emportent à leur tour des pays émergents. Car cela provoque une consommation illimitée qui met en danger l'environnement. En plus, elle nous donne des sociétés pour casser avec cette mythe de la croissance. Pour cela, elle commence en nous disant que pour réussir à ce but, il faut un engagement collectif, car il y a des pays qui pensent qu'ils ne vont pas être touchés. Peut-être les conséquences ne feront-elles sentir dans un poignée de pays, 2 ou 3 petites îles perdues au milieu des océans, et parmi quelles population très pauvre. Cette croissance très répandue explique sans doute pourquoi nous réagirons si peu ou si lentement. Ensuite, elle nous donne une deuxième solution, qui est une solution plus politique. En nous disant, nous avons besoin, d'une politique publique globale et intégrée qui s'appuie sur bien d'autres éléments que l'agrégation des bonheurs individuels, sur des choix collectifs réellement débattus et décidés ensemble, prenant en compte les niveaux de production, mais aussi sa quantité et sa durabilité, le tout sous les contraintes de normes environnementales et sociales strictes. Elle nous donne une troisième solution, qui est « Nous avons besoin d'investissements massifs de la reconversion écologique, mais aussi de nouvelles manières de produire, de consommer et de partager qui constituent la seule voie pour faire face au changement climatique, redistribuer l'emploi et changer profondément le travail. » Et pour conclure, elle nous dit « La possibilité que la croissance ne revienne pas ou revienne à des taux et sous des formes radicalement différentes et donc sans doute contrairement à ce que l'on entend aujourd'hui, une nouvelle. » Donc, on a choisi ces livres car on pense qu'il nous aide à comprendre la croissance et voir son rôle dans de différents points. Donc, nous espérons que vous ayez aimé cette nouvelle émission de l'Académie en ligne. Pour moi, comme élève de terminale, je pense que ce livre est très intéressant, car il m'a aidé à comprendre un peu plus le rôle de la croissance. Merci et à une prochaine émission.